cela. Et n'oubliez pas, l'organisation, la vie dans le millénium sera facile. Si le plus jeune mourra à 100 ans, oui, c'est parce qu'il y avait le péché déjà en lui. Mais il y a des choses que vous devrez savoir. Dans le millénium, les hommes pécheurs ne pécheront pas. Pourquoi? Parce que celui qui conduit les gens à pécher, il sera déjà enfermé pendant 1000 ans. C'est le diable, le séducteur. Merci beaucoup, papa, pour l'explication, papa. En fait, papa, un peu de Swahili. Oui, vous pouvez mélanger. Ça va, papa. Mais jusqu'à m'a touché, pour moi, il y aura ni jour, ni nuit. Oui. Donc, à quoi ma heure. Donc, à quoi ma sac, on est 6h, 7h. Bon, cher journaliste, bon, je peux dire qu'il n'y aura pas des heures, c'est un peu compliqué. Pour compter que le 1000 ans est achevé, c'est-à-dire on va compter, il y aura des jours et des nuits. Mais pour ce qui concerne la lumière, le soleil, donc on appelle comment les astres comme le soleil, la lune et les étoiles. Pour dire que ces choses-là existeront, c'est impossible. Hein? Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, il sera la lumière du monde. Il sera, comme la Bible l'appelle, l'étoile brillante du matin. Il sera lui-même le soleil de la justice. Donc, sa présence va suffire. Lui-même sera une lumière qui va éclairer tout le monde entier. Donc, en ces temps-là, dans le millénium, sa présence, oui, va suffire. Vous savez, dans le millénium, il n'y aura pas des ambulances. Oui, il n'y aura pas de morgue. Pourquoi? Parce que lui-même est notre guérison. Oui. Il des hôpitaux. Il n'y aura pas des hôpitaux. Ce sont des choses que je vais parler dans le social. Ce qui se passera dans le millénium. Il y a des choses que je vais expliquer là-bas. Vous savez, Christ va construire la terre. Il va construire les choses. Vous savez, il y a des choses qui se font sur la terre. Il y a des morts, il y a des maladies qui se passent parce que Satan est libre. Satan et les démons existent. Mais dans le millénium, les démons n'existeront pas. Si leur chef Satan est lié et les démons qui nous donnent des maladies n'existera pas. Même de bandits, de brigands. Effectivement, dans le gouvernement de Christ, il y aura la paix. Il n'y aura pas de bandits, il n'y aura pas de brigands, il n'y aura pas de pickpockets, il n'y aura pas même des sales putes. Même des armes, il n'y aura pas. Non, dans le gouvernement de Christ, il n'y aura pas l'ennemi. Ça sera seulement un gouvernement qui n'aura pas de l'opposition, qu'on peut le dire. Oui, parce que c'est lui-même, Yémei, qui sera sur la terre avec son gouvernement. Et vous savez, son gouvernement sera organisé comment? C'est avec les 12 apôtres. Oui. Et nous, l'Église, nous serons son épouse. Et n'oubliez pas une chose, les noces de l'agneau et le mariage du Christ ne se passera pas au ciel, c'est dans le millénium. Il y a l'introduction. Lorsque la vie amillénariste qu'on parle sera introduite, il y a ce qu'on dit, on va passer par l'ouverture, le dédicace du millénium et il y aura les récompenses. Ouais, les récompenses de quoi? Le tribunal de Christ. Parce qu'il y a des tendances que je vais expliquer. Nous avons beaucoup de propos. Nous avons beaucoup de pasteurs qui enseignent que le tribunal de Christ se passera au ciel. Non, ce n'est pas ça. C'est sur la terre. Ici sur la terre. Pourquoi? On sera récompensé au moyen de ce qu'on fait afin d'obtenir chacun son couronne et le poste qu'il va occuper dans le millénium, dans le gouvernement de Christ. Jésus donne un exemple. Il y avait une personne qui avait le talent. Il va donner l'autre 2, l'autre 3, l'autre 4, l'autre 5, l'autre 1. Celui qui avait 5 est allé, il a reproduit cela, ça lui a donné 10. Il est venu le jour où le propriétaire, l'étranger est venu, il va réclamer ce qu'il avait laissé. L'autre qui avait 5 avait déjà travaillé cela, a fait fonctionner cela, il y a des bénéfices, il va donner 10. Et il va les regarder, il dit, un bon serviteur. Il va l'ajouter, il va lui donner, prends ces 10, toi tu vas gérer les 10 villes. Les termes là, tu vas gérer les 10 villes. C'est où? C'est dans le millénium. Mais n'est-ce pas que Pierre avait posé la question à Jésus? Maître, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir de ta part? Jésus va lui dire, Pierre, tu seras récompensé au centuple ou
sur la terre. Et après, dans les jours à venir, tu seras récompensé encore au sentier. Dans les jours à venir, c'est dans le millénium. Ouais. C'est lui qui a eu un talent, il n'a pas fonctionné, il a caché en sachant que mon maître est très compliqué. Lui, il récupère même ce qu'il n'a pas semé, ce qu'il n'en avait pas. Alors la Bible dit que on va le dire, on va le prendre, cela, il dit, mauvais serviteur. Allez, quitte ici. Allez, prenez-le, jetez-le là-bas. Et ils vont prendre même le pain là, et on va donner à celui qui en avait. Donc, si vous avez le talent de travailler, travaillez pour Dieu. On sera récompensé dans le millénium, ici sur la terre. Le millénium, le paradis terrestre, c'est ici sur la terre. Ça va se passer où? En Afrique ou bien... Bonne question. Cela se passera sur la terre. J'ai dit, Dieu va reconstruire la terre, une nouvelle terre. Quand on dit la terre, c'est tout l'univers, l'Afrique. Et vous savez que dans le millénium, le pays Congo existera. L'Éthiopie, oui. Parce que dans la Bible, il y a des preuves. Oui, il y a des preuves. Dans la Bible, il y a ce que nous appelons, Christ va construire des routes sur la terre. Je pense bien qu'à la prochaine occasion, je vous parlerai sera lentement parce que ça peut nous prendre du temps. Mais la Bible explique clairement qu'il y a une autoroute qui quitte l'Afrique, oui, l'Éthiopie, l'Égypte, et ça va vers Jérusalem. La Bible parle de cela dans Ésaïe plutôt. Oui, vous allez comprendre que le pays existera. Mais à ce temps-là, on ne parlera pas du pays, mais on va parler des royaumes. Il y aura aussi des rois, des princes. Oui, par exemple, moi, je serai un roi, je vais diriger 10 villes. Moi, je serai un prince. Toi, tu seras un prince. Oui, vous savez, quand on descend avec Christ, on aura les corps incorruptibles. Hein? Les corps qu'on appelle manquant de substance matérielle. Les corps éthérés. Oui, le terme que je cherchais. C'est-à-dire, je peux toutefois passer par le mur, je n'aurai pas besoin de la porte. Oui, les corps incorruptibles, les corps que j'attends vraiment même à ce temps ici. Et à ce temps-là, vous savez, on viendra sur la terre avec Christ. C'est nous qui vont régner avec lui. Et nous aurons des bureaux, on aura aussi des gouvernements aussi de notre côté, l'organisation. Et si Christ a besoin de nous, par exemple à Jérusalem, dans son capitale, il y a une réunion qui nous appelle, nous, les rois qui dirigent les royaumes. Vous savez ce qu'on va faire? Il y a des appareils comme des avions. On peut aller à l'aéroport, tout comme je n'ai pas besoin d'aller à l'aéroport. Je peux juste disparaître comme ça et je suis en Jérusalem. Ah, vraiment, c'est bon. Et, tchoup, je suis déjà à Jérusalem et j'apparais là-bas et on termine la réunion. Je fais encore tchoup, je suis encore dans mon royaume. Merci beaucoup, papa. Chers abonnés, si vous avez des questions à propos de ce que l'homme de Dieu a dit, n'hésitez pas, il faut poser, il est là pour vous répondre. Donc, si vous avez des questions, des confusions, il faut poser des questions dans les commentaires. Papa, pour terminer, papa, il y a une petite vidéo qui circule sur les réseaux à propos de nos chers branhamistes. Oui. Donc, on a marqué, oh, Jésus-Christ, donc, Branhamiste, c'est lui le Dieu. Donc, trop ça, on n'est pas. Ah, merci beaucoup pour la question. Je suis en train aussi de voir cela sur les réseaux sociaux, la manière dont le pasteur, les soi-disant pasteurs, ils ont élevé l'homme à la place de Dieu. Je l'ai vu aussi récemment là, ils sont en train de dire que le père de Jésus, c'est Branham. Le créateur, c'est Branham. Et c'est bien lui qui a même ressuscité notre Christ. Je vais répondre comme ça. Ce sont des stupides, les insensés. Vous savez pourquoi? Si Branham est égal à Dieu, si Branham est plus que Jésus, mais notre Jésus qui est inférieur à Branham, il n'est plus dans le tombeau. Ça c'est la moindre des choses que je vais expliquer. Il n'est plus dans les tombeaux. Et Christ était mort, le 3e jour, il est ressuscité. Mais Branham a été cogné, je reprends encore et je pèse mes mots, a été tamponné, écrasé par le tracteur, un engin qui cultive. C'est comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas marié. Branham s'est marié à sa femme qui s'appelait Meda. Et si je vais trop loin,
il était polygame. Donc, il avait 2 ou 3 femmes. Oui, mais Christ n'était pas marié. Et Christ n'avait pas laissé une maison, mais Branham a laissé une maison. Bon, si je vais expliquer peut-être là-bas. Même un enfant, oui. Oui, il a laissé des enfants. Mais là où Christ était, Christ n'avait pas laissé des enfants. Et est-ce que Branham était mort sur la croix? Est-ce que Branham était mort pour les familles de toute la terre? Non, ça c'est de l'hérésie. Peut-être que Branham avait bien servi Dieu, il a terminé bien sa course, mais les stupides personnes qui sont restées derrière lui, ils sont en train d'égaliser Christ et Branham. Et même là où Branham est, donc vous l'avez dit, là où Branham est dans la tombe, il est en train de pleurer, l'apôtre Paul est en train de fouetter Branham. Regarde ce que tu as laissé derrière toi. Ils iront en enfer. On ne peut jamais égaliser Christ avec Branham. Branham, il est un prophète comme moi, le prophète Ruben. Il a travaillé, oui, Dieu l'a exploité, Dieu l'a utilisé, mais on ne peut pas l'égaliser à Dieu. Si Branham est Dieu, qu'est-ce que Branham a créé? Quel est le monde que Branham a créé? Son nom ne figure même pas dans la Bible, à part ses brochures. Même s'il parle de Malachie 4, est-ce que Malachie 4 c'est Branham? Malachie 4, c'est lui qui est venu reconstruire, réconcilier les cœurs des fils, les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. Je vais expliquer là-bas, laissez-moi expliquer. Qu'est-ce que la Bible interprète dans ce verset? Celui qui est Élie de Malachie 4, Élie de Malachie 4, je reprends encore, c'était le prophète Jean le Baptiste, c'est lui Élie de Malachie 4. Mais si je vais aller trop loin et que vous vous tournez avec moi vers le livre du premier roi chapitre 18, et vous êtes au 40 quelques versets, Élie le prophète, le Tishbite, Élie avait convoqué la nation Israël sur le mot Carmel. Carmel qui signifie vignoble, bien plantation fertile. Il les a convoqués là-bas pour chercher le vrai Dieu. Si c'est Baal, alors que le monde va se tourner vers Baal, le monde hébraïque. Si c'est Dieu éternel qui est Dieu et que tout le monde va se tourner vers l'éternel, alors qu'est-ce qui va se passer? Élie, tout Israël, leur cœur était vers les idoles, les dieux Baal et les dieux d'Asher. C'est pourquoi Élie va préparer l'holocauste et le sacrifice afin de tourner, de ramener le cœur des enfants d'Israël vers le cœur de leur père. Parce que le père est au pluriel que la Bible parle là. Qui sont ces pères au pluriel? C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Oh my God! C'est ainsi que quand Élie a fait descendre le feu du ciel et a consumé l'holocauste, a consumé le pierre, absorbé aussi d'eau, c'est maintenant que le peuple a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Et lorsqu'ils vont commencer à l'adorer, ils ont retourné le cœur vers Dieu. Maintenant, Élie, que la Bible parle là encore, le deuxième Élie, c'était Jean le Baptiste, parce que Jésus lui-même a dit, Élie les réconciliateurs, des cœurs vers le cœur des pères, c'est Jean le Baptiste. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, sa mission était de prêcher. Donc, de préparer, de niveler le chemin, de réparer le cœur, pas toute l'humanité, mais le cœur d'Israël, et le ramener au cœur de leur père, qui sont le père Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça la fondation de la foi donc israélite. Donc, papa, si on comprend bien, donc l'homme qu'on a cité dans Malachie, ce n'est pas Branham, c'est Jean. Il n'est même pas dans la Bible, Branham. C'est comme moi, Ruben. Je ne suis pas dans la Bible. Oui, Dieu peut m'utiliser dans les exploits. Cela ne veut pas dire que je suis devenu le Malachie chapitre 4. L'homme là qu'on a parlé, le Malachie chapitre 4, ce n'est pas Branham. Il n'est pas mentionné dans la Bible. Si je peux peut-être aller loin de là, Branham, il peut être parmi les femmes qui iront au dernier jour, que nous avons tout ce qui nous appartient, mais nous avons besoin que nous portons seulement ton nom et que nous allons nous suffire de nos biens. Peut-être que dans ces cas-là, Branham peut faire partie de ces femmes. Mais Branham n'est pas dans la Bible dire que Branham, c'est le Malachie des chapitres 4. Mais Branham, il peut peut-être, si je peux aller encore trop loin, c'est l'Antéchrist.
Donc, ce qu'ils font là, on peut appeler ça l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Prendre la photo de quelqu'un qui n'est plus. Il est déjà enterré, donc il n'existe pas. On ne sait pas. Il est dans le sein d'Abraham. On ne sait pas. Il est dans dans les tourments. Donc, oui, dans les tourments, peut-être on ne sait pas. Mais ce qui est vrai que l'homme de Malachie 4, ce n'est pas Branham. Branham, il a laissé quelque chose sur la terre, mais derrière lui, c'est de l'idolâtrie. Tout celui qui prie Branham comme Dieu, qui prie Branham, je parle encore avec vous, les pasteurs des tabernacles, les soi-disant tabernacles, les hommes du message, les faux messages. Écoutez ceci, ne jouez pas avec notre Christ. Vous tous qui parlez de Branham comme Branham, il est Dieu, vous irez en enfer, dans la damnation éternelle. Vous et votre Branham, vous serez consumés éternellement. Écoutez, ne jouez pas avec Christ. Christ est le créateur. Il est la parole qui a créé l'humanité. Il est la parole qui a créé les humains. Il est la parole qui a créé les arbitres. Il est la parole qui a créé même tout ce que nous faisons. Et même Branham a été créé par Christ. Pour votre information, Christ était né et son message a été répandu partout dans le monde. Les jours de la naissance de Branham, où est-ce qu'il y avait la prophétie? Qu'on parle d'abord que no atazarikwa mtumishi mwa fulani nani alitangaza aina hata nafasi moja. Mais avant que Christ soit né, cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. My God. Jusqu'à tel point que Christ est né. Christ est né dans la loi, il est grandi dans la loi, il est mort dans la loi, il est rentré au ciel dans la loi. Mais Branham, je ne sais pas si derrière lui il y avait même des disciples, mais tout ce que je sais que tous les pasteurs qui sont derrière Branham en disant que Branham est Dieu, vous irez en enfer. Et vous savez quoi, chers journalistes, il y a des choses que je vais expliquer à tout le monde. Laissez-moi le parler peut-être dans une minute, Moussouaïli. Ma kanisa, bon, soi-disant kanisa, ma congrégation, il y a balébé qu'on a prêché ma hérésie. Le terme hérésie, c'est un terme qui est juste profane. Balébéko, des fables. Balébéko, on ma plaisanterie. Là où il y a des choses pourries, les gens aiment là-bas. Tu veux tu image bankuku bawiri benye kufwa. Huyu kwa hapa tunamfunga nkamba na huyu kwa mshima tunamfunga nkamba. Vous verrez que parmi ces deux, kule kutenda bainzi ni kwa ule nkuku wa kufa shakoza. Na huku waua mjima kutenda pembeni kainzi kamoa kitenke kanakimbia. Donc là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas là-bas. Mais là où il n'y a pas la vérité, il y a beaucoup de gens. Quittez les églises tabernacles, là on vous prêche que Branham est Dieu. Quittez là-bas. Ne restez pas derrière vos pasteurs. Ils sont en train de vous piquer de l'argent. Branham n'est pas Dieu. Branham est un homme comme moi, il est prophète comme moi, il est évangéliste comme moi, il est pasteur comme moi. Voilà. Merci, papa. En fait, nos chers branhamistes réagir mon commentaire, c'est que papa vient de nous dire. Réagissez. Comment on a sema ni bongo, à vous la parole. Papa, nous sommes presque à la fin. Papa, un mot avant de terminer. Merci beaucoup, chers journalistes. Je remercie tous nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, Instagram, je pense, bon, sur les réseaux sociaux partout, même sur le TikTok. Je vous demanderai d'être abonné, de suivre chaque fois, de liker chaque fois. S'il y a des questions, posez, écrivez. Nous sommes là pour le corps du Christ. Je vous prie vraiment d'être avec nous, intentionné. Je pense chaque semaine, 2 fois, vous commencerez à avoir des vidéos, des enseignements, surtout sur l'eschatologie, le point de temps de la fin. S'il y a des questions, posez-nous. N'hésitez pas. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, papa. En fait, chers abonnés, tu as une petite occasion. À la prochaine, vous tapez papa à s'émiser pour donc à s'émiser par des bacs. Là, je vous laisse un commentaire. Comme on appelle papa s'émiser, soit c'est à vous de dire. En tout cas, merci beaucoup. Coupe la caméra.